il y a une citation qui m'a marquée. C'est d'un écrivain américain qui s'appelle Mark Twain. Elle dit ceci: « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. » Bonjour et bienvenue sur MJL Motivation. Alors je vais continuer à expérimenter en alternant entre mes messages et les histoires que je trouve inspirantes. Le thème de notre vidéo d'aujourd'hui est « Tu es la solution à un problème ». J'aime beaucoup cette illustration, l'histoire de James Bond. Comme beaucoup, il m'est arrivé plusieurs fois de regarder les films James Bond. Comme nous le savons, James Bond est donc un agent secret britannique. En fait, je me suis rendu compte que souvent le script est assez similaire. Il y a toujours une menace étrangère imminente pour le Royaume-Uni, vu que c'est le pays de James Bond. Et donc, James Bond, qui est un agent secret surentraîné des services secrets britanniques, très bien entraîné, donc physiquement, mentalement, entraînement militaire, etc., pour faire face à toutes les situations, en fait. Et donc, il reçoit un ordre de mission, on l'appelle au siège du MI6, je pense, les services de renseignement britanniques. Et là, on lui donne un ordre de mission. Clairement, on lui dit, il y a telle menace qui est sur le point de se produire, imminente, enfin voilà. On a besoin de tes services. Ta mission, si tu l'acceptes, c'est de faire ça, ça, ça. Tu vas aller dans peut-être tel pays ou telle région, etc. Tu devras démanteler une usine secrète ou tuer tel dirigeant d'une organisation terroriste ou que sais-je. Bon, j'invente un peu peut-être. Mais bon. C'est à peu près ça, donc il reçoit son ordre de mission, on lui explique donc sa mission. Ensuite, il arrive au service de recherche et développement, on va dire ça comme ça. Et là, on lui donne des armes spéciales qui sont adaptées non seulement à lui, mais à cette mission-là particulière. Alors on imagine que il devra conduire, aller se déplacer avec une voiture. Donc on lui a préparé une voiture, mais la voiture elle est suréquipée. On connaît les voitures de James Bond, etc. À la pointe de la technologie avec des armes partout, etc. Donc il reçoit tout ça et ensuite il part. Il part sur le lieu de la mission. Il arrive sur le lieu de la mission, incognito, etc. Et là, il commence sa reconnaissance, il commence à faire sa mission, etc. Et donc là, il utilise tout son entraînement, ses équipements, ses atouts et parfois même son charme pour accomplir sa mission. Il doit se battre souvent, les scènes d'action dans les films de James Bond, c'est quelque chose qui est très présent. Il rencontre souvent des femmes magnifiques, parfois c'est des agents secrets ou des agents doubles, etc. Il doit parfois les séduire, donc utiliser tous ses atouts pour pouvoir accomplir sa mission. Mais généralement, dans ses missions, James Bond n'est pas seul en fait. On a l'impression qu'il est seul, mais il n'est pas seul. Les services secrets britanniques sont souvent près de lui. Ils le surveillent par satellite. Ils envoient parfois des agents, une aide. Parfois, ça va être un agent d'un autre pays, mais qui va effectuer la mission avec lui. Et il y a toujours un ou plusieurs agents au siège qui va l'aider, qui va lui donner des indications, etc. pour mener sa mission à bien. Donc au final, James Bond, il réussit sa mission. Et après plein de péripéties, etc., il est sur un bateau, ça explose, il fait exploser l'usine, etc. Il a des dilemmes et tout, mais il arrive à s'en sortir, il est fait prisonnier. Enfin bref, James Bond quoi. Donc il réussit sa mission et il sauve le monde. Et il rentre faire le compte-rendu au siège, donc à l'endroit où il est parti initialement. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous aussi, moi aussi, nous sommes des agents secrets. Nous sommes la solution à un problème. Notre vie a été créée pour répondre à un problème qu'il y a ici-bas. Peu importe le problème. On peut faire un parallélisme avec l'histoire que nous venons de dire, celle de James Bond. Donc il y a une menace dans ce monde. Peut-être que vous avez été envoyé pour aider quelqu'un qui ne va pas bien. Peut-être que vous avez été envoyé pour créer un orphelinat, pour aider beaucoup d'enfants qui, sans vous, seraient perdus dans la nature ou auraient une vie déplorable.
Peut-être que vous avez été envoyé pour créer un service qui va révolutionner le monde. Peut-être que vous avez été envoyé pour créer des vidéos sur YouTube ou pour monter une entreprise qui va fournir de l'électricité à bas coût dans des pays développés ou que sais-je. Mais vous avez été créé, non pas par hasard, c'est pas juste une coïncidence, vos parents, enfin voilà. Ils ont dit, ah, tiens, si on faisait un enfant. C'est pas juste ça. Ça fait partie d'un plan divin. Vous êtes la solution à un problème. Un de mes passages préférés de la Bible, c'est Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dans cette histoire, Jérémie est un jeune homme et il reçoit cette mission d'être un prophète. Dieu lui parle et lui dit que tu vas aller parler à ce peuple, etc. Je ne suis pas content d'eux, etc. Mais Jérémie, c'est un jeune, il dit mais comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire, etc. Mais ils vont pas me parler, je suis si jeune, etc. Et Dieu lui dit ça. Avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais donné cette mission. Donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes né pour faire quelque chose, pour impacter une ou plusieurs personnes. Vous avez été envoyé sur Terre. J'ai été envoyé sur Terre. Nous avons été envoyés sur Terre avec une mission bien précise. Tout comme James Bond, on est des agents secrets du Créateur sur Terre. La différence avec James Bond, par contre, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie notre mission quand on vient sur Terre. On nous a parlé de cette mission avant qu'on vienne sur Terre. Comme James Bond, on nous a donné un ordre de mission, on nous a dit vous allez faire ça, 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 vous allez vivre autant, vous allez rencontrer telle personne, peut-être telle sera votre vie. Vous allez résoudre tel problème exactement. Et comme James Bond, on est équipé pour cette mission. On vient pas au monde par hasard avec rien du tout. On vient au monde et on est équipé. Comme James Bond, on est surentraîné. Comme James Bond, il y a un service de recherche et développement qui nous a concocté des armes spéciales, spécialement pour nous et spécialement pour la mission qu'on nous a donnée. On nous a payé le billet et on est venu sur Terre dans le ventre de notre mère. Et on est sorti, sauf que on a oublié notre mission. En fait, c'est pas qu'on l'a oubliée, c'est qu'elle est enfouie au fond de nous. Elle est bien, bien, bien enfouie au fond de nous. Et l'objectif de notre vie, c'est de se rappeler de cette mission. Il y a une citation qui m'a marquée. C'est d'un écrivain américain qui s'appelle Mark Twain. Elle dit ceci. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. On peut mener toute notre vie sur Terre en existant simplement, en ayant une vie normale, en suivant les autres, en faisant ce qui est attendu de nous, etc. Sans se soucier de la raison intrinsèque, la raison précise pour laquelle on a été envoyé sur Terre. C'est comme si James Bond, il oublie sa mission, mais ses ennemis le reconnaissent. Ils savent que c'est lui, ils savent c'est quoi sa mission, etc. Enfin voilà, les ennemis sont informés de la mission de James Bond, mais lui, il a oublié. Et en fait, l'objectif, on lui a donné des indices pour qu'il se rappelle. On l'a mis face à des situations, etc. pour qu'il se rappelle de sa mission, jusqu'à ce qu'il s'en rappelle. Et ensuite, il commence à faire sa mission et c'est un peu comme ça qu'on est. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça a été designé, ça a été mis en place par Dieu stratégiquement, divinement, pour qu'à un moment, on puisse se rappeler, comme la sensation de déjà-vu. Ah ouais, d'accord. Comme si on se réveille en fait. C'est comme si on se réveille, on est endormi, on est dans notre vie, on sait pas trop pourquoi on est là, etc. On va un peu où la vie nous balance, etc. Et un jour, c'est comme si on se souvient de la raison pour laquelle on a été créé. C'est là que notre vie commence. C'est là qu'on devient vraiment qui on est. C'est là qu'on accomplit vraiment cette mission-là. En tout cas, si on choisit de l'accomplir. Vous vous rendez compte que, depuis jeune, en fait, vous avez ce don-là. Vous avez le don de bien chanter, etc. Peut-être que votre don, c'est d'inspirer les gens à travers la musique. Peut-être que on vous a donné
des capacités particulières pour écrire des chansons, les interpréter, etc. et changer la vie de certaines personnes grâce à votre voix, à vos chansons, à vos paroles. Peut-être que vous, votre don, c'est de vous occuper des autres, d'être une infirmière, par exemple, ou de travailler dans le milieu médical, etc. Et en fait, votre don, c'est de prendre soin des autres. C'est un don. Peut-être que votre don, c'est de créer des concepts ou d'écrire un livre, par exemple, qui va changer la vie des gens. Vous écrivez tellement bien, vous êtes tellement doué que quand vous écrivez quelque chose, que ce soit de la fiction, une autobiographie, peu importe, quand votre plume ou vous mettez les mains sur votre clavier et vous commencez à écrire, c'est comme si vous êtes transporté dans une autre dimension vous transmettez quelque chose d'extraordinaire et les gens sont touchés par vos mots. Ou alors vous êtes un excellent orateur. Vous avez un don particulier. Les dons dont je parle, c'est les équipements que Dieu vous a donnés pour accomplir la mission qu'il vous a donnée en fait. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas né par hasard. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que Dieu vous a envoyé sur terre? Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Quels sont les dons que vous avez aujourd'hui? Et comment est-ce que vous pouvez les utiliser pour faire cela? En quoi je suis douée? Qu'est-ce que j'aime? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis née? À cette période, vous auriez pu naître en 1900, par exemple, et vivre à cette époque-là. Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes en vie en 2021 ou peu importe le moment où vous verrez cette vidéo. Mais pourquoi vous êtes là en fait? Votre vie ne démarrera vraiment que quand vous saurez, quand vous utiliserez vos dons pour accomplir la mission pour laquelle vous avez été envoyé sur terre. Quand vous résoudrez comme une énigme en fait, votre vie c'est une énigme et l'objectif c'est de résoudre cette énigme. Pourquoi je suis là et comment je peux faire en sorte de faire ce pourquoi j'ai été créé. Il y a des gens, c'est la cuisine par exemple. La personne n'a jamais eu de formation, etc. Elle va rentrer dans la cuisine, elle va utiliser 2-3 ingrédients, elle va transformer un poulet, un plat, du riz, et ça va être délicieux. Alors qu'il y a des gens, ils ont plus de mal à faire des plats. La cuisine, c'est pas trop leur truc. C'est un don. Comment est-ce que cette cuisine-là, ça peut m'aider? Comment est-ce que... Enfin voilà. Donc, c'était mon message d'aujourd'hui. Quel est votre don? Quelle est votre mission? Quelle énigme vous devez résoudre dans votre vie? Quel problème vous devez résoudre? Car je vous assure que vous n'êtes pas là par hasard. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Dieu vous a consacré, Dieu vous a établi. Il y a quelque chose que vous devez faire dans cette période. C'est pour ça que vous écoutez cette vidéo en fait. C'est pas par hasard. C'est juste pas par hasard. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est parce que Dieu veut vous dire quelque chose. Je t'ai créé pour une raison. Est-ce que tu l'accomplis? Est-ce que tu vis la vie pour laquelle je t'ai envoyé sur terre? Réveille-toi. Réveille-toi. Je ne t'ai pas créé pour exister. Je t'ai créé pour changer le monde. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. MJL Motivation. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos. Ça m'aiderait vraiment de savoir, à commenter, ça m'aiderait vraiment de savoir ce que vous pensez et ça m'encouragerait à continuer à faire ce genre de vidéos. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté jusque-là et je vous dis à bientôt. Salut. MJL Motivation. Ah